Bezrat Hashem, là on continue le Sha'ar Kavanot dans Kriyat Shema. Là on est au Drouche He, le cinquième Drouche de Kriyat Shema. Très intéressant. Il va nous expliquer les 248 mots qu'il y a dans le Kriyat Shema qui correspondent aux 248 membres chez l'homme. On sait que l'homme il a 248 membres et 365 tendons qui font le total des 613 mitzvot. Alors là, dans ce drouche, il va nous expliquer les 248 membres. Donc il s'appelle le drouche He, le cinquième, Kavana Achat, c'est une kavana aussi qu'il faut avoir. C'est une kavana qu'il faut avoir dans Kriyat Shema, c'est-à-dire il faut faire en sorte de ne pas manquer un mot, d'avoir les 248. On va expliquer après avec le Hashem Elokechem Emet qu'on fait à la fin, pour compléter, parce qu'en fait il y a 245. Quand tu fais le Kriyat Shema au complet, ça veut dire le pasouk du Kriyat Shema, le pasouk de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, le Ve'afta Ve'ayim Shamoa et Vayomer. Quand tu finis tout ça, jusqu'à Hashem Elokechem, tu arrives à 245. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter les trois mots Hashem Elokechem Emet pour arriver à 248. Ça fait exactement. Là maintenant, bon, c'est rien qu'une petite introduction. Maintenant, on va voir selon le Sha'ar Kavanot, comment il va expliquer ce Inyan, le Inyan de 248. Alors il dit comme ça, Be'inyan Ramach Evarim, Hashem Keneged Ramach Otiyot, Shesh Be'kriyat Shema, Mashabru Zal. Et donc ça veut dire qu'on va parler maintenant, des 248 mots du Kriyat Shema qui correspondent aux 248 membres de l'homme. Uba Yidba'er Pasuk. Et maintenant, on va connecter avec le Pasuk Yissachar Chamor Garem. C'est la bracha de Yissachar qu'il a fait Yaakov Avinu à Yissachar. Il lui a dit Yissachar Chamor Garem. Et là, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ine Gvar Bi'arnu Ki B'kriyat Shema de Shahrit V'chen B'kriyat Shema de Arvit Enam Nichnasim Rak Hamochin. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle un tselem shalem. Tselem shalem. C'est comme par exemple, quelqu'un m'a posé la question la semaine dernière. Il me dit, c'est quoi exactement qui vient en Gilgoul? Alors il a commencé à me dire non, pas le Nefesh, seulement le Rouar. En tout cas, je ne sais pas de quel livre il a commencé à regarder. Et donc je lui ai amené le Sha'ar à Gilgoul pour faire le Seder. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'homme, il est obligé de réparer Nefesh, Ruach, Neshama. Obligatoire. Makifim, Chaya Yechida, il n'est pas obligé. Mais quand je dis Nefesh, ça vient avec tout le Narnachi. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida, du Nefesh. La même chose avec Ruach. Alors, qu'est-ce qui vient exactement? La Torah nous dit Tselem, Betselem Elohim, Bara et Adam. Maintenant, ce Tselem qui est complet, qui est Narnachi, Nefesh, Ruach, Neshama, donc il peut être le Tselem du Nefesh, parce que c'est ce qu'il est venu réparer. Et tant qu'il n'a pas fini de réparer le Tselem du Nefesh, donc il ne peut pas passer au Ruach. Mais s'il a fini le Nefesh, donc il va venir avec le Tselem du Ruach. Ou bien avec le Tselem de la Neshama. C'est les trois niveaux qu'il doit réparer absolument. Donc il peut revenir des dizaines de fois en Gilgoul pour les réparer. Donc maintenant, c'est ce qu'il nous dit ici. C'est que dans ce Tselem, donc on a, comme j'ai expliqué maintenant, le Narnachi. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Très bien. À part ça, il y a ce qu'on appelle les mochin. Les mochin des katnout, les mochin des gadlout. C'est ce qui va faire la différence entre un bébé, après qui va grandir un petit peu, après qui va devenir un enfant, qui va grandir encore un peu, qui jusqu'à bar mitzvah, après il va devenir un adolescent, après il va devenir un adulte. Et donc toutes ces étapes qu'on va voir, c'est des étapes qui vont s'appeler des mochin. C'est-à-dire c'est les mochin de l'homme qui vont lui donner cet aspect. Est-ce qu'il est un enfant, un adolescent, un adulte, un vieux, un jeune, etc. Ça dépend des mochin. Maintenant, celui qui n'étudie pas la Torah, donc on ne va pas rentrer tellement dans ça, mais juste je vais le dire entre parenthèses. Entre parenthèses, c'est qu'il aura ce qu'on appelle le tselem qui va s'appeler le nefesh, c'est nefesh behemit.
C'est le nefesh animal, c'est exactement comme l'animal. Pour quelqu'un, par exemple, comme un goy qui vient dans ce monde, le Zohar HaKadosh, il dit en fait, le goy, il pouvait venir sous la forme d'un animal. Sous la forme d'un animal, et juste, la différence, c'est qu'il parle. Maintenant, pourquoi il n'est pas venu sous la forme d'animal pour donner le libre arbitre, le libre arbitre aux Juifs. Pour montrer que voilà, il y a quelqu'un qui ressemble à un Juif, qui a l'air d'un homme, d'un Ben Adam, et donc pour qu'on ait le libre arbitre, pour ne pas le ressembler, pour rester dans la Torah. Alors eux, ils ne peuvent pas avoir les mochines. Ah, alors comment ils peuvent être intelligents? Comment ils peuvent être docteurs? Comment ils peuvent être avocats? Comment ils peuvent avoir des diplômes? Eh bien c'est très simple, ça s'appelle le Sechel. Sechel, c'est ce que la Gemara a dit, Chochma bagoim ta'amin. Mais c'est pas de la Torah. C'est pas de la Torah, c'est de la Chochma. C'est-à-dire que tu peux trouver un goy à l'âge de 60 ans qui va se comporter comme un enfant de 10 ans, qui aura les mêmes envies de s'amuser, les trucs, parce que il a pas un développement spirituel où il va être attaché à des valeurs spirituelles. La seule chose qui va le tenir, c'est le sechel. C'est pour ça qu'eux aussi, ils ont une mitzvah de Sheva Bnei Noach, les 7 mitzvot de Bnei Noach. Une d'entre elles, c'est par exemple les mishpatim. Comme ça, ils ont peur d'aller en prison, donc ils vont se comporter bien. Tout ça, ça vient du sechel. Ça vient du cerveau qui leur dit, c'est pas bien. Si maintenant il fait quelque chose de pas bien, il va aller en prison. Donc il est conscient que pour vivre une vie normale dans la société, donc il doit se comporter bien. Tout ça, c'est pas la Torah. Tout ça, ce qu'on appelle le nefesh behemit et le sechel. Comme la Gemara on a dit, chochma bagoim ta'amin. Alors c'est pas Torah. Nous on parle de Torah. C'est-à-dire que la Torah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va générer de la lumière, elle va générer des forces spirituelles en nous, par le tselem qu'on reçoit à la naissance, qui grandit au fur et à mesure. C'est ça le tselem. Et donc maintenant on comprend, c'est quoi Katnout, Gadlout, parce que ça grandit au fur et à mesure. C'est-à-dire que maintenant Torah, il n'a pas de chorma pour lui. Ça veut dire Il n'y a pas de chorma pour lui dans la Torah. C'est ça, la Torah qu'il a, hein, c'est par rapport à des connaissances. Parce que la chorma qu'il a, je vais te dire, c'est accumulation de connaissances. Donc il va travailler avec ses connaissances, et c'est comme ça qu'il va avancer dans la vie. Et c'est comme ça qu'il va s'appeler un docteur, ou un physicien, ou un je sais pas moi, ou un dentiste, ou n'importe quel diplôme qu'il va avoir, ou quelqu'un qui travaille les finances. Tout ça, c'est par le sechel. C'est par des informations. Toutes ces informations vont avoir le mot de chokhma. Et nous, c'est de la Torah. Cette chokhma qu'on va appeler nous chokhma, c'est pas la même que eux. C'est pas la même. C'est-à-dire qu'on peut utiliser nous aussi notre cerveau pour avoir un diplôme. Bien sûr qu'on peut. Et c'est pas difficile pour un juif. On voit ça dans le monde. Les juifs, Baruch Hashem, ils arrivent à avoir les plus grands diplômes facilement. Il n'y a pas de problème. On peut le faire. Mais il faut savoir que ce n'est pas le but de l'homme, le but du juif. Le but du juif, ce n'est pas de s'arrêter là. Son but, c'est de générer des lumières à son tselem spirituel. C'est pour ça que le juif ne peut pas avoir une sérénité tant qu'il n'est pas dans la Torah et les mitzvot. Sinon, il est toujours en train de chercher quelque chose qui lui manque. C'est quoi? Ça s'appelle une nourriture spirituelle. Donc cette nourriture spirituelle, qui va s'appeler les mochines. Les mochines, c'est ce qui va rentrer dans le cerveau et qui va se répartir dans 3 endroits dans le corps. Alors tu as la neshama dans le cerveau, tu as le rouar dans le cœur, et tu as le nefesh dans le kaved, dans le foie. Et donc c'est comme ça que ça va rentrer en lui. Et petit à petit, c'est comme ça qu'il grandit. C'est-à-dire il y a une différente croissance. C'est-à-dire il y a la croissance du corps, oui. Mais ça, c'est des lumières extérieures. C'est pas des lumières très profondes. C'est parce que même le goy, il a ça. Même l'animal, il a ça. Il grandit. Le goy aussi, il grandit. Mais c'est pas ça la chokhma de la Torah. La Torah, elle va donner une croissance spirituelle. Et c'est tout ça, c'est en se connectant avec les lumières d'en haut.
Donc c'est ça maintenant qu'on est en train de dire. C'est que, par exemple, ce Tselem Shalem, le Tselem Shalem avec les Mochin, avec Katnout, évidemment Katnout est obligé d'exister, Katnout, et rajouter les Mochin de Gadlout, va se finir dans la Hamida. Donc quand je viens et je dis que pendant le Kriyat Shema, j'ai seulement les Vak, les Shisha, Ktsavot, des Gadlout, Bilvad, de Ima. Ça veut dire que je suis en processus. Le process n'est pas fini. Le process va commencer à créer Shema, il va continuer. Donc c'est ça que ça veut dire. Maintenant, ces Mochin des Gadlout, si je parle maintenant d'une manière générale, ils doivent se faire en 6000 ans pour réparer la faute de Adam Arishon. Maintenant, ça c'est en manière générale pour le Ham Israël au complet. Maintenant, il y a maintenant une vision particulière à chaque individu, à chaque juif dans ce monde. Alors, c'est quoi l'individu individuel? C'est que chaque jour de sa vie, comme il dit le Keilat Yaakov, que l'homme il va naître avec un nombre de jours. C'est pas un nombre d'années, c'est un nombre de jours. Et donc chaque jour, et c'est ça le pasouk. Le pasouk qui dit Avram Zaken ba bayamim. C'est-à-dire qu'Avram il est vieux, il est venu avec ses jours. Ses jours étaient complets. Chaque jour était rempli. Chaque jour, il l'a mis dans la Torah et dans les mitzvot et dans le service divin, le service d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça Baruch Hashem Yom Yom. Baruch Hashem Yom Yom, c'est ça. C'est que chaque jour, il va finir, il va monter. Donc tu comprends qu'il n'y a pas de répétition chez le juif. Si tu penses que tu as mis les mêmes tefilines parce que c'est les mêmes tefilines que tu avais hier, donc c'est la même mitzvah que tu as fait hier, tu l'as fait aujourd'hui, eh bien il y a un problème. Il y a un problème parce que ça va devenir monotone, ça va devenir ennuyant. C'est pas normal que tu répètes la même chose. Donc en fait, ce qu'il faut s'en prendre, c'est vrai que le sidour c'est le même. Les mots de la tefila c'est les mêmes. Les boîtes là des tefilines et les lanières c'est les mêmes. Le talit c'est le même. Le standard, je sais pas moi, le banc, la synagogue c'est le même. Mais l'acquisition spirituelle qui va s'appeler les mochin, qui va s'intégrer dans ce tselem là, ok, que c'est lui qui va quitter le corps après 120 ans, qui va aller au Gan Eden. C'est lui qui va aller au Gan Eden. Donc ces mochin là qui vont s'intégrer dans ce tselem qu'il a, c'est ça que tu acquéris tous les jours. Tous les jours. Maintenant, le jour où qui est fini, eh ben, il monte. Il monte. Ça y est, il se sépare de toi. Il monte en haut. Il monte en haut. Et c'est comme ça que tu construis ton lévouche. Donc, ça veut dire que arrivé à la fin, après 120 ans, c'est-à-dire il finalise les jours et il monte en haut. Rejoindre tous les jours qu'il a fait dans sa vie. Tous. Il explique comme ça, le Keilat Yaakov, il explique, c'est intéressant, il dit c'est pour ça que finalement, quand il est vieux, il a besoin d'une canne, il ne peut plus se tenir debout, il tremble. Pourquoi il a tout ça quand il est vieux? Parce qu'il dit maintenant les jours se sont réduits. Quand il est né avec, je ne sais pas moi, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 jours, 300 000, avec le nombre de jours qu'il est venu. Donc il a beaucoup d'énergie. Il a beaucoup d'énergie. Mais chaque jour, il s'en va. Parce qu'il a fini le jour, il s'en va. Donc à la fin de sa vie, il ne lui reste pas beaucoup de jours. C'est pour ça qu'il est faible. Il n'a pas la même énergie. Parce qu'il est faible, parce que la majorité des jours sont partis. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Chas Veshalom, il peut perdre. Ça veut dire que maintenant, on va donner un exemple. Quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans, 40 ans, après, comme on dit, Chazar Beshe'ela. Ça veut dire quoi, Chazar Beshe'ela? Ça veut dire Chas Veshalom, il a quitté la Torah. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout ce qu'il a fait, il est perdu? Pas du tout. Lui, il a perdu, oui, parce qu'il s'est déconnecté de ce qu'il a fait. Donc, il va perdre ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait déjà en haut, donc c'est pas perdu. Il peut être donné à quelqu'un d'autre. Lui, il l'a perdu parce qu'il s'est déconnecté de ce qu'il a fait. C'est exactement l'histoire typique de Yochanan Kohen Gadol. Pendant 80 années, il a servi comme Kohen Gadol et après il est devenu Tzduki, Kofer. Donc il a perdu les 80 ans. Il a perdu. Il s'est déconnecté de ça. Et par exemple avec Rabbi El-Azar ben Dourdeye, lui dans la Maseret Avodah Zarah dans la page 17, qui raconte qu'il a fait toute la avérote de sa vie et à la fin, il a fait tchouva sincère et il est niftar betchouva. Donc le Harizal, il dit ok, je comprends qu'il a fait tchouva, mais où est-ce qu'il est son lévouche?
Il n'a pas travaillé Hachem pendant les années qu'il était dans ce monde. Il dit, lui, il a reçu les 80 ans de Yochanan Kohen Gadol qui les a perdus. C'est-à-dire, le jour que tu as fini, il est en haut. Il est fini. Maintenant, l'idée, est-ce que tu vas rester connecté avec ce que tu as fait, ou bien chas v'shalom, tu vas les quitter. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est de rester connecté avec ce qu'il a fait pour les récupérer après 120 ans. Ah, qu'est-ce qui arrive quand il va fauter? Il les perd. Après, il fait tchouva. Comment il les récupère? Alors ça, c'est une tfila qu'on fait pendant la Hamida. Une tfila. À la tzadikim. À la tzadikim. Dans la tfila, c'est écrit Veten sacharim mahem. Je veux dire exactement dans les mots. Dans les mots, c'est très intéressant. Très, très intéressant comme explication. Et c'est très, très bien de le faire parce que ça aide énormément. À la tzadikim, vers la chassidim, Val Shirit Amecha Bet Israël, Val Peleta Tzofrem, etc. Et c'est écrit là-bas, Veten Sachar Tov Lechol Abotrim Beshimcha Behemet, c'est bon. Donne du Sachar à tout celui qui a le bitachon envers toi. Très bien. Et après, qu'est-ce que tu dis? Vesim Chelkenu Imahem. Mets mon chelek, mets ma part avec ses chassid, avec ses tzadikim, avec ses chassidim, mets ma part avec eux. Rabbeinu Chaim Vital dit, je ne comprends pas. Comment tu peux dire maintenant à Kadosh Baruch Hu, écoute, mets-moi dans le Gan Eden avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment tu peux demander une chose pareille? Si tu as fait ce que tu as fait et que tu as réussi à être au niveau, va cacher, on va te faire rentrer. Mais si maintenant, tu n'as pas réussi à être au niveau, comment tu peux demander quelque chose où tu n'es pas au niveau? C'est une question. Il dit, Rabbeinu Chaim Vital, tu sais quoi le pirouche? Vesim Chelkenu Imahem, c'est que si chas v'shalom, on a fauté et qu'on a perdu nos mitzvot, qui vont chez des tzadikim, ils vont chez des tzadikim qui veulent pas profiter de quelque chose qui leur appartient pas. Donc dès qu'on va faire tchouva, ils vont être prêts à nous les rendre. Parce que si ça va chez des tzadikim qui veulent les prendre, ils vont pas vouloir nous les rendre quand on fait tchouva. Donc la tfila, sim chelkenu imahem, c'est-à-dire que dès qu'on fait tchouva, qu'ils vont être d'accord. Ils vont être d'accord de nous rendre les mitzvot qu'on avait les jours, par exemple, qu'on a fait, on a perdu, comme il dit le Chafetz Chaim avec le Lashon Hara, que le Lashon Hara, on peut perdre les mitzvot. Alors on veut que les mitzvot, ils vont chez des tzadikim, que Be'ezrat Hashem, quand on fait tchouva, ils vont être d'accord de nous les rendre. Maintenant, bon, ça c'était rien qu'une petite parenthèse pour qu'on comprenne un peu le système de l'homme tous les jours dans ce monde. Donc ça veut dire que la tfila que tu as faite ce matin, ok, même si ça a l'air le même sidou, les mêmes tfilines, elle n'a jamais été faite depuis Adam Arishon. Tu es le premier dans l'histoire qui a fait cette tfila ce matin. Donc chacun d'entre nous, il a cette particularité. Donc c'est ça maintenant, quand je te dis par exemple, on fait rentrer les mochines, attends, on a seulement le vac, des gadlout, parce qu'on est en processus. Donc processus que tu commences au Kriyat Shema et tu complètes à la Hamida. Donc on continue. Voilà, c'est une parenthèse pour expliquer le système des mochin. Maintenant, Rabbeinu Chaim Vital nous dit, Ve'inyanhu, ki ashit perkin, tata'in sheyesh benetzar vehod ve'yesod de'ima. Nichnasim beshisha sfirot, arishonot de'za'ir anpin. ונשארו ג' אחרונות שבו בלי מוכין וג' פרקים קדמאין דנאי דאימה נשארו למעלה ולא נכנסו תוך זעיר אנפין אבל החילוק שיש בין קריאת שמע דשחרית לקריאת שמע דערבית avant le chiluk, en fait maintenant ce qu'il nous dit c'est très technique, c'est juste une question d'essayer de visualiser le partsouf, qu'on le divise en trois. C'est-à-dire on le divise Nahi, Chagat, Vechabat. Il se divise en trois. Donc Nahi c'est Netzar Hod Yesod, Chagat c'est Chesed Vuratif Eret, et Chabat c'est Chochma Bina Vada'an. Maintenant, le partsouf d'en haut qui va s'appeler Ima, qui va rentrer dans le partsouf d'en bas qui s'appelle Za, et qu'on a l'habitude d'appeler Akadosh Baruch Hu. Alors c'est toujours les trois sphirotes d'en bas qui vont rentrer dans le partsouf. C'est toujours les trois sphirotes d'en haut qui vont rentrer dans le partsouf d'en bas. Donc ça qu'il nous dit. Il nous dit maintenant on parle de ça, que ces sphirotes qui vont rentrer du partsouf d'en haut, ils vont se diviser en trois.
Ça veut dire, je donne un exemple, ok? Parce qu'on divise toujours le pasouk, le partsouf, qui est la figure, on va la diviser en 3 colonnes. La colonne de droite comme l'homme, la main droite, la main gauche et le milieu, c'est le thorax. Donc la même chose, donc, parce que nous on est le reflet des lumières supérieures. Donc ça veut dire qu'on prend maintenant cette figure, qu'on la divise en 3 colonnes. Donc la colonne droite de cette figure, c'est 3 sphérotes. Ça s'appelle le chachad, chokhma, bina, chokhma, chesed, netzach. Celle de gauche, c'est baga, c'est bina, gvura, hod. Celle du milieu, c'est dati. Dati, c'est da'at, tiferet et yesod. Très bien. Maintenant, le partsouf d'en haut, qui veut donner les mouchin au partsouf d'en bas, comme j'ai expliqué, c'est générer de la lumière dans le tselem. Ce que j'ai dit maintenant, ce chachad bagadati, c'est le tselem. Donc maintenant, il faut rentrer les lumières à l'intérieur. Donc on va prendre le nahi du partsouf d'en haut, qui est netzar, hod, yesod. Et pour maintenant qu'il rentre, par exemple, je prends un exemple, le côté droit, c'est le netzar du partsouf d'en haut. Parce qu'on prend que le nahi. Donc ce netzar va se diviser en 3. Le tiers du haut va rentrer dans la chokhma du partsouf d'en bas, le tiers du milieu dans le chesed, le tiers du bas va rentrer dans le netzar. Donc voilà le netzar qui se divise en 3 tiers, il va rentrer dans chachad. La même chose avec le hod, il se divise en 3 tiers, il rentre dans baga, bina, gvura, hod. La même chose dans le yesod. Dans le yesod qui va se diviser entre le da'at et le tiferet. Mais comme le yesod de Ima, il est court, donc il s'arrête là-bas, il s'arrête au tiferet. On va apprendre plus tard qu'est-ce qui arrive avec le yesod et la malchut de Za, du partsouf d'en bas. Par exemple, le yesod de Abba, il est plus long. Donc lui, il va rentrer à l'intérieur jusqu'à la fin du yesod de Za. Mais bon, je ne rentre pas dans ces détails maintenant. Tout ce qu'on veut savoir, c'est que ça a commencé à rentrer. Ça commence à rentrer dans le Kriyat Shema. Donc si maintenant j'ai fait du Nahi, j'ai fait Nahi, Chagat, Chabad. Donc c'est le Nahi de Ima, il s'arrête au Chagat de Za. Et le Chagat de Ima va s'arrêter au Chabad de Za. Voilà, ça c'est Kriyat Shema. Et dans la Hamida, il va continuer à rentrer. Et aussi tout le tselem de Abba va continuer à rentrer. Et donc c'est ce qui va se passer avec nous. C'est comme ça que l'homme va grandir spirituellement. Spirituellement, c'est comme ça qu'il va grandir et qu'il va former son lévouche d'en haut. Et donc maintenant, on peut passer à ce qu'il va nous dire maintenant par rapport au chilouk, la différence. Il te dit, aval la chilouk, chez ben kriyat shema de shahrit, les kriyat shema de arvit, ou be'inyan tfilat shmone esre, כי ברכת אבות לתפילת שחרית נכנסים כל פרקין קדמאין באופן שנכנסים כל המוחין דאבא ודאמא, אבל בערבית אינם נכנסים רק 6 קצוות דאמא ודאבא בלבד, ועל פרקין קדמאין שלהם אינם נכנסים, באופן כי הפרקין אמצעים שהיו ראויים להיות בחגא דזעיר אנפין, הם עתה Bekachab Shelo. Ça veut dire en 2 mots, c'est que le Kriyat Shema, comme on a dit, c'est un plus haut niveau qui va amener des lumières plus hautes. Donc ce partsouf va rentrer, il va rentrer plus dans le partsouf de Za. C'est-à-dire en deux mots, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que la force spirituelle de l'homme, c'est combien de lumière il va réussir à intégrer en lui. Maintenant, pour pouvoir intégrer ces lumières en lui, c'est la préparation. Dépendamment de ta préparation, tu vas recevoir les lumières. C'est-à-dire que la préparation, c'est un travail en lui-même. C'est-à-dire on ne peut pas maintenant se lever et sauter dans la mitzvah. Il va nous manquer la préparation, donc les lumières ne vont pas rentrer autant. Comme Arvid, maintenant on a fini la journée, on est dans la nuit, c'est Achizat HaKlipa, Achizat HaKali, donc il y a moins de lumière qui vont rentrer. Tu comprends? Non, parce que la préparation là-bas, tu peux pas la faire à 100%. C'est pour ça que le matin, que tu vas rentrer plus de lumière, la préparation elle est plus grande. Tfilat Shaharit, c'est la plus longue, parce que la préparation elle est longue. Tu as d'abord les Arba Ma'asim, Yipane Veitol, quand tu dois faire Netilat Yadayim, il doit se préparer, il doit aller faire ses besoins, etc. Il doit mettre après le talit, après il doit mettre le tfilin de la main, le tfilin de la tête, etc. Après commencer les korbanot.
après les Pesouké des Imra, après le Yotzer, après le Kriyat Shema et après la Hamida. Tout ça en fait, c'est parce qu'il doit recevoir beaucoup de lumière, il doit y avoir plus de préparation. Mais avec une petite histoire pour qu'on comprenne que la préparation est une mitzvah en tant que telle. En tant que telle. Comment? Alors, il y avait un jour un Admour qu'il avait l'habitude de faire le mikvé tous les jours. Tous les jours, il faisait le mikvé. Jusqu'à un jour que le docteur lui a interdit. Il lui a dit maintenant que Chas v'Shalom, ta santé ne permet pas, je t'interdis d'aller au mikvé. Ta santé ne le permet pas, je t'interdis. Oh, le Admour, c'est normal, on va dire, il n'était pas le plus heureux, mais Ushmartem, mais Nishmartem, mais Od les Nafshoterem, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à sa santé, donc c'est évident qu'il a écouté le docteur. Mais voilà que les chassidim de ce Admour, ils ont voulu quand même protéger leur Rav. Ils ont dit peut-être qu'il veut tellement faire le mikvé qu'il va aller quand même, donc on va essayer de le protéger. Et voilà qu'un matin, en effet, il se lève, il ne va pas directement au Beth Midrash, il va au mikvé. Donc les élèves le suivent pour l'empêcher de rentrer dans l'eau parce que c'est dangereux pour lui. Qu'est-ce qu'il fait le Admour? Il se déshabille, il arrive devant le mikvé, mais il ne rentre pas. Il est devant l'eau, il n'est pas rentré, il retourne s'habiller et il sort. Les élèves étaient étonnés. S'il n'est pas rentré dans l'eau, donc il n'avait pas l'intention de rentrer dans l'eau, pourquoi il allait au mikvé? Alors quand ils lui ont posé la question, il a répondu la chose suivante. Il a dit, écoutez, la mitzvah, je ne peux pas la faire, parce que je ne peux pas rentrer dans l'eau. Mais la préparation de la mitzvah, je peux la faire. D'aller au mikvé, se déshabiller, se mettre devant l'eau, se rhabiller, sortir du mikvé, ça je peux le faire. Alors j'ai fait la préparation de la mitzvah. C'est un moussard, je veux dire, c'est un enseignement extraordinaire. C'est un enseignement extraordinaire par rapport à la préparation de la mitzvah. Donc plus l'homme il va se préparer pour la mitzvah, et plus il va être apte à recevoir les lumières. Veine, Bekriyat Shema de Shahrit, Asher Sham Ata Mechaven Bemilat Echad Beot Adalet, Shebo El Adalet Mochin Ayordim Bezair Anpin, Vehem Dalet Havayot De'ab Sag Ma Ben Kanoda, Vesheine, Hem Gematria Ralab, Veyesh Baem Yudvav Otiyot, Ube'arba Havayot, Ve'are Ralab Ve'vav, Hem Begematria Ramach, c'est-à-dire que le Vav, en fait, c'est Vav, il s'écrit comment? Vav ça fait 12, plus le Yud au milieu, ça fait 26. Donc 26 c'est 232, ça fait Gematria Ramach. Shem Ramach Evarim Anichnasim Bo. Ça veut dire, si je prends maintenant les 4 noms Yudke Vavke, qui se remplissent en Yudin, Alfin, etc., ça fait Ab, Sag, Ma, Ben, c'est-à-dire ça fait 72, 63, 45 et 52, qui donnent exactement le chiffre Ralab. Ralab, c'est 232. Tu dis maintenant, comme si maintenant il va rentrer dans les mochines de Za, que lui dans la Havaya, c'est le Vav. Donc tu prends le Vav du Ab, qui est, comment il s'écrit? Il s'écrit Vav, Yud, Vav. Ça te fait exactement combien? Ça fait exactement 20, ça veut dire on a dit 12 et 10, 22. Donc tu rajoutes le 22 au Ralab, au 232, tu arrives exactement au Ramach Evarim Anichnasimbo. Ça veut dire qu'à travers le Kriyat Shema, chaque membre va recevoir une lumière. C'est ça que ça veut dire. De la même manière que ça se passe dans les partsoufim d'en haut, et comme on est le reflet des partsoufim d'en haut, donc ça va se passer chez nous aussi. Chez nous aussi, on aura cette knissa, c'est-à-dire cette rentrée de lumière dans chaque éver, c'est-à-dire dans chaque membre du corps. Ugvar biarnu, ki elu ashisha ktsavot de gadlut, em amochin de gadlut, omnam kasher elu nichnasim, bezayin apin kvar yeshbo, zayin apin mochin de gadlut, shemiprinat Elohim. Kamevor etzlenu, c'est-à-dire que c'est sûr que maintenant, quand il va recevoir ce qu'on appelle les mochin de gadlut, bon, c'est évident qu'il a déjà reçu les mochin de katnout. Ça veut dire que quoi? Ça, c'est intéressant à soulever.
c'est que quand on reçoit les mochines des gadlout, c'est pas qu'on s'est débarrassé des mochines des katnout, pas du tout. C'est obligé de rester, mais les kaviachol, les mochines des gadlout vont pousser les mochines des katnout vers le bas, et donc qui va dominer, c'est les mochines des gadlout. Donc ça la différence. Quand quelqu'un rasvé shalom, il va pas faire Torah au mitzvot. Donc rasvé shalom, qui va dominer? Alors rasvé shalom, ça peut être les mochines des katnout qui dominent. Donc tu comprends que il va pas aller très loin dans la avodat d'Hashem, dans recevoir les lumières, recevoir par exemple dans ses membres, etc. Ce qu'on appelle la merkava, c'est être apte à recevoir les lumières d'en haut, ça va être limité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas les mochines des gadlout. Il a seulement les mochines des gadlout. Et comme j'ai expliqué, un siman, c'est qu'il va se comporter d'une manière enfantine, naturellement, quoi. Et donc c'est-à-dire en vérité, avec les Torah mitzvot, ce qui doit dominer en l'homme, c'est les mochines des gadlout. Et c'est sûr qu'avec les mochines des gadlout, ça c'est garanti qu'il ne va pas chas v'shalom fauter comme s'il avait les mochines des katnout. Les mochines des katnout, c'est comme un enfant, donc il ne prend pas tout au sérieux. Donc il prend un peu à la légère. Donc c'est comme ça qu'il arrive à fauter plus facilement. Quelqu'un qui faute plus facilement, c'est qu'il n'a pas les mochines des gadlout. Mais quelqu'un qui a les mochines des gadlout, c'est une puissance spirituelle qui va le contrôler. Et c'est pour cela que Chachamim, ils ont résumé ça en une phrase. Comment ils ont résumé le Racha, les Rechaim, les Chachamim? Ils ont dit Rechaim, Birshut, Libam. C'est-à-dire que les Rechaim, leur cœur les domine. C'est les mochines des katnout. C'est leur cœur les domine, ça veut dire que quoi? C'est les ta'avot, c'est tous les envies, etc. Donc qui domine? C'est le cœur, c'est-à-dire c'est les mochines des katnout qui vont dominer le rachat. Alors que les tzadikim aiment libam birshutam. Les tzadikim, c'est eux qui contrôlent le cœur. Comment ils arrivent à contrôler le cœur? Par les mochines des gadlout. Donc c'est ça l'idée. Plus tu auras des mochines des gadlout, et moins tu auras la possibilité de fauter. Et ça, avec ça, j'ai pu expliquer le Rambam qui dit que l'homme il faute seulement Matai Adam Chote, Sheshlo Lev Panui Mi Chochma. C'est-à-dire quand son cœur il est vide de Chochma. Qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam? Ça veut dire quoi? Le cœur vide de Chochma, le cœur plein de Chochma, ça veut dire quoi? C'est exactement ça. Il fait allusion au mochines des gadlout. C'est-à-dire que quand le cœur il est vide de Chochma, il parle de Chochma Torah, les mochines des gadlout. Donc si le cœur, il n'a pas de mochines de gadlout, il a seulement les mochines des katnout, donc tu comprends que c'est beaucoup plus facile à fauter. Et c'est ce qu'il dit le Rambam, que quand son cœur il est vide de Chochma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mochines des gadlout, il y a seulement les mochines des gadlout, et bien il va fauter. Alors que s'il avait les mochines des gadlout, il ne va pas fauter. Comme Yosef. Attends, il faut savoir, le Midrash il explique que tous les jours, Eshet Potiphar, elle changeait de robe 3 fois par jour, mettait les parfums. C'était pas une femme moche, c'était une femme très 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 belle femme qui était mariée avec un ministre de Paro. Donc tu comprends que la tentation était là. C'était pas style une femme qui n'arrive même pas à la regarder tellement elle est moche. Alors voilà, c'est normal, il voulait pas la regarder. Non, c'est pour ça qu'il y a même une opinion qui dit que le jour où tout le monde est sorti de la maison, c'était le jour de fête, qu'elle est restée, elle a prétendu qu'elle était malade. Et alors, il y a des opinions qui disent que Yosef, oui, il est venu pour faire la Avera, tellement c'était fort. Le Yetzer Hara était très fort. Et finalement, il a réussi à se retirer. Ça, c'est les mochines des gadlout. Les mochines des gadlout, c'est eux qui vont te faire dominer la situation. C'est eux qui vont te faire dominer ton cœur. Que toi, tu vas dominer ton cœur. Toi, tu vas dominer tes envies et tout ce qui suit, quoi. Tout ce qui suit que l'homme y fait par habitude, ou qui fait sans réfléchir, ou qui fait parce que les autres y font. Tout ça, c'est les mochines des katnout. Alors que les mochines des gadlout, ils vont te donner une domination parfaite dans ta vie de tous les jours.
quand faire, comment faire, pas faire, où faire, toutes ces choses-là, c'est-à-dire que c'est les mochines de Gadlut qui vont dominer. Et ça, ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. Ça, c'est tous les mochines qu'on est en train de rentrer avec les mitzvot. Donc maintenant, on vient d'expliquer le ramar. Donc c'était ralab avec le vav au complet, vav vav yud. Ça fait exactement 248 membres. Ugvar biarnu, qui est ashisha aktavot de gadlut. Un mochin de gadlut. אמנם כאשר אלו נכנסים בזעיר אנפין, כבר יש בו, פרדון, כבר יש בו בזעיר אנפין מוחין דקטנות שהם בחינת אלוהים כמבוא אצלנו. והנה גם ג' מוחין דקטנות נאי דאבא וג' מוחין דקטנות נאי דאמא והם 6 שמות אלוקים. C'est-à-dire que maintenant il va rentrer dans les shemot. Dans le Sidour Arashash, si maintenant tu veux voir où est-ce qu'ils sont les mochin dekatnout, eh ben tu vas trouver des shemot Elokim. Chaque shem Elokim, parce que les mochin dans le Sidour du Rashash, c'est des noms d'Hachem sans nikoud. Sans nikoud. Parce que c'est des lumières intérieures, il n'y a pas de nikoud. Quand il y a un nikoud, c'est un tselem. C'est un tselem, ça représente aussi les lumières extérieures. C'est pour ça qu'il y a un nikoud. Ça représente la vie, c'est venir donner la vie au corps, etc. Alors que les mochin, il n'y a pas de nikoud. C'est comme ça que tu reconnais les mochin. Alors par exemple, quand c'est les mochin des katnout, c'est Elokim sans nikoud. Il te dit, vav shemot elu. Alors combien il y a de mochin des katnout? Combien il y a? Alors si tu me dis qu'il y a les mochin de Ima et les mochin de Abba, donc il y a 3 Elokim de Ima, 3 Elokim de Abba, parce qu'il y a 3, chacun il en a 3, ça fait 6. Donc tu as 6 Elokim, c'est les mochin des katnout. Maintenant, quand tu vas maintenant réunir les 6 noms de Elokim, vav shemot elu shel Elokim, des katnout, maintenant va associer les 6 noms Elokim avec les 248 membres, Ramach Evarim des Gadlut, parce que les Ramach Evarim, on a dit que c'était les mochin des Gadlut, comme on a fait Ralab avec le Vav, ça fait 248, c'est les mochin des Gadlut. Donc viens, on associe les 6 Elokim, c'est Katnout, avec les 248 membres qui sont des Gadlut, Kaniska Yubegematria, Romach, Ramach, sans Vav, c'est 248. Rajoute 6, parce qu'il y a 6 Elokim. Donc rajoute 6, ça fait un Vav. Vav, c'est 6. Donc par Ramach, ça devient Romach. Romach, c'est l'épée. Vaikar Pinchas, Romach Beyado. Donc c'est l'épée. Il te dit, c'est où Sod, Mashikatu, Mashamar Yenuka. Le Yenuka dans Parashat Balak. Il y a le Yenuka dans Parashat Balak et aussi dans Raya Mehemna. Vechen Beraya Mehemna, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Lui aussi, il a dit ça. Qui a créé Shema, et de Kriyat Romah. Il te dit parce que le Kriyat Shema, ok, le Kriyat Shema, il te dit c'est Kriyat Romah. Romah. C'est quoi Romah? On a dit, c'est les mochin des Katnout avec Gadlut. Gadlut, c'est Ramach, et Katnout, c'est 6, ça fait Romach. Il te dit, Veine Romach Rotiot, Chamor. C'est les mêmes lettres. Romach, l'épée, et Chamor, l'âne, c'est la même chose. Vemsod Yissachar, Chamor, Garem. C'est des mochin. Yissachar, c'est la Torah. Yissachar. Ismach Zevulun Betzetecha, c'est Zevulun qui va faire le business pour financer Issachar. Ken, c'est Mach Zevulun Betzetecha, ve Issachar be'aolecha. Issachar, c'est dans les Aol, comme on a dit sur Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Oalim. Donc Aolecha, c'est la Torah. Et donc ça s'appelle Issachar Chamor Garem. V'achaka be'ageacha el Ezrat Avotenu. Maintenant, si tu continues maintenant la suite, on a dit Kriyat Shema, les mochin, etc. Yissachar Chamor Garem. Maintenant, on est arrivé à Ezrat Avotenu. Avant d'entamer dans la Hamida, Ezrat Avotenu. Donc, qu'est-ce que tu dis là-bas? Shira Chadasha, Shibechu Geulim. C'est quoi cette Shira? Shira Chadasha, une nouvelle chanson. Shibechu Geulim. C'est quoi?
Il te dit comme ça, il te dit Asher Ashira et Yotza Mina Garon. Donc cette shira va sortir de la gorge. Tu parles avec la gorge, donc ça va sortir. Comment j'ai gâteau Ve'anu ve'amru Hashem imloch. Les olam, etc. Ve'az techaven bemilad Garon. La shira, elle sort du Garon, la gorge. Alors, c'est quoi la kavana du Garon? Il te dit qu'il naît. Donc, on avait le romach, on l'a expliqué, le romach, kaniska. Maintenant, on rajoute vim tosif alav klalut arbav. Maintenant, c'est-à-dire que le romach, c'est quoi? C'est le ramach de gadlut. Ensuite, le vav, c'est le 6 des kadlut, c'est les elokim. Viens, on rajoute le nombre de havayot. Dans ce ralab, combien d'havayot il y a? 4. 4 havayot. Ab, sag, ma, ben. Il y en a 4. Ah, viens, on rajoute ça s'appelle le kolel des havayot. C'est-à-dire le nombre de havayot. Ah, il y en a 4, on en rajoute 4. Il te dit donc, ve'im tosif alav klalut arba havayot, aniska, de ab, sag, ma, ben. Yiye begematria, garon. Le romar devient garon. Viens, on fait le calcul. Alors, romar, c'est ramar avec le vav, ça fait romar. Combien ça fait romar? Romar, ça fait 248 plus 6. 254. Maintenant, j'ai rajouté les 4 havayot. Ça fait combien? 258. Maintenant, c'est quoi la gematria garon? Garon, c'est tu as 200, c'est resté 200. Nous, c'est ça, ça fait 50. Vav, c'est 256. Et 3, ça s'appelle avec le kolel. Donc, avec le kolel, tu obtiens un garon. Parce que le kolel, c'est un de plus ou un de moins. Là, ça va être un de moins, mais c'est le kolel. Comme c'est dit, parce qu'ici, c'est pas écrit le kolel. Mais je me rappelle la Aga'a, il y a une Aga'a de Shmuel. De Rabbi Shmuel, pas l'appeler par son nom, c'est le fils de Rabbeinu Chaim Vital. Rabbi Shmuel Vital, il a une aga'a sur ça. Sur ça, je me rappelle, il y avait une aga'a là-dessus. Et il dit, il faut rajouter avec le kolel. Donc 59 avec le kolel, ça fait 58. Ça fait 258, c'est le garon. Il te dit, alors c'est quoi le inyan du garon? C'est quoi? Il te dit, inyanu, ki betrila, be'et kriyat shema, yardu amochen. Donc on a dit tout à l'heure, qu'au moment du Kriyat Shema, les Mochines ont commencé à rentrer par la tête, dans le Chabad. C'est la tête le Chabad. Chochma bina vada'at. Ils ont commencé à rentrer par la tête. Kriyat Shema yardu amochin berosho des Za'irampin. Ve'ata beshira chadasha. Qu'est-ce qui se passe maintenant à Shira chadasha? Tu dis maintenant, Ve'ata beshira chadasha. Matrelim leitpashet atipa shelahem. Adagaron, aïe. Parce que tu n'as pas encore commencé la Hamida. Donc, Ashira, Shira Chadasha, Shibechu Geulim, avant de commencer la Hamida, où est-ce qu'ils vont aller? Dans le Garon. Dans le Garon, c'est la gorge. Dans le Garon. Et ils vont rester là-bas. Ve'omdim Sham, ou Mit'agvim, ils vont être retenus là-bas, Sham, là-bas, Bemakom Tsar. Le Garon, c'est un endroit étroit. Il y a beaucoup de nafkamina dans la Kabbalah. Si c'est un endroit large, un endroit étroit, etc. Là, c'est un endroit étroit. Ve'az sham nitosefet yaratam beprinat adalet kolelim vena'asim garon. C'est là-bas où tu as les 4 de plus, avec les kolelim. Et c'est comme ça qu'ils deviennent garon. De romach. C'était Gadlut Katnout, Romar. C'est quoi Romar? Gadlut Katnout. Gadlut c'est Ramar, Katnout c'est le 6, ça fait Romar. Tu ajoutes 4. Comment ils sont venus ces 4? Parce que dans un endroit tsar, étroit, la gorge, ça va rajouter des lumières. Quand tu as condensé les lumières, alors ça les rajoute. J'explique. Comment il explique ça? Ça c'est Rabbeinu Chaim Vital qui nous explique ce concept dans le Etz Chaim. Dans plusieurs endroits il explique ça. Dans les Shmoneh She'arim. Il dit, qu'est-ce qui est plus fort? C'est le makif, c'est la lumière environnante ou le pnimi qui a la lumière intérieure? C'est quelle lumière est plus forte? Tout le monde est d'accord et tout le monde sait que la lumière environnante est plus forte. C'est le makif, il est énorme. Alors que le pnimi, il est mesuré. Sinon, si Chas v'Shalom,
il y a une lumière intérieure que l'homme ne peut pas supporter, chas v'shalom, ça ne marche pas. Donc c'est tout. Et pourtant, quand tu prends, il donne un exemple, ok, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui est plus important? C'est les membres intérieurs ou extérieurs? Quand chas v'shalom, quelqu'un reçoit un coup, dans la main, même si chas v'shalom, il a mal vaisé, il met un pansement, et ça passe. Mais si chas v'shalom, il a un coup dans les membres intérieurs, dans les organes intérieurs, c'est beaucoup plus grave. Donc, comment dans la vie de tous les jours, tu vois le contraire? Tu vois le contraire, que la lumière intérieure est plus importante que l'extérieur. Je donne même un exemple physique et matériel. Tu prends une marmite. Qu'est-ce qui est plus important? L'intérieur de la marmite ou l'extérieur? L'intérieur, parce que c'est là-bas où tu vas mettre la nourriture. Maintenant, si à l'extérieur elle est un peu sale ou le feu du gaz il l'a rendu un peu noir, c'est pas grave. Parce que l'important c'est l'intérieur de la marmite, tu vas mettre la nourriture. Donc voilà encore un autre exemple. Que l'intérieur est encore plus important que l'extérieur. Alors a priori ça contredit. Il dit Rabbeinu Chaim Vital, non. La lumière extérieure est plus grande, mais tu n'as pas où la condenser. Tu n'as pas où l'attraper. Tu ne peux pas l'attraper. Donc comme elle est tellement grande, oh oui, elle va se coller à toi. Et elle va t'aider, elle va te protéger, oui. Parce qu'elle est tellement grande, donc elle va être là. Mais tu ne peux pas la concentrer, la condenser quelque part pour en profiter au maximum. Non. Alors que la lumière intérieure, même si elle est petite, mais le fait qu'elle est condensée, qu'elle est en toi, tu profites plus. Et bon, j'ai l'habitude de donner un exemple sympa. C'est que tu peux avoir un homme géant de Torah, Gdol Hador, mais il est enfermé dans sa chambre, il n'enseigne pas la Torah. Mais il est énorme. Alors qu'il y en a un beaucoup plus petit que lui, mais il vient tous les jours, il te fait un cours, il t'enseigne la Torah, tu profites de lui, grâce à lui tu apprends beaucoup de choses. Alors qui est plus grand? Tu vas me dire, c'est sûr, c'est la grande lumière, c'est le Gdol Hador, il est plus grand. Mais dans ta vie de tous les jours, à toi, personnel, qui est plus grand? Celui avec qui tu étudies tous les jours, qui t'enseigne la Torah tous les jours, qui te remplit de connaissances tous les jours. Donc dans ta vie personnelle de tous les jours, c'est celui qui t'enseigne. Donc même s'il est plus petit que l'autre. C'est ça l'idée. C'est un bel exemple. C'est ça l'idée. C'est comme l'idée de la marmite. C'est vrai que, tu comprends, c'est parce que ce que tu as besoin toi le plus, c'est la partie intérieure. Donc, c'est-à-dire que ce que toi, ton utilité à toi, c'est ça qui va rendre la lumière plus grande. Donc, la même chose pour le corps. Pourquoi les organes intérieurs sont plus que extérieurs? Parce que ce qui va donner la vitalité et ce qui va donner la vie au corps, c'est pas les membres extérieurs. C'est pour ça que chas v'shalom, des fois, sans un membre, ça va, l'homme il peut continuer à vivre, etc. Mais sans les membres intérieurs, il peut pas. Donc ça veut dire que maintenant, c'est ça le point. Le point, c'est que ton utilité va donner la grandeur de la lumière. C'est ça l'idée. Même qu'en fait, la lumière peut être plus grande, oui. Mais si tu n'as pas d'utilité, donc tu peux pas. Tu veux dire que dans la vie de tous les jours, tu ne peux pas l'appeler plus grande. Donc c'est ça la réponse. C'est pour ça que finalement, la lumière intérieure va être plus grande. Parce que c'est elle qui va être ta lumière à toi. Et c'est pour cela que le travail de l'homme, quand il rajoute des lumières tous les jours, comme on appelait par exemple les mochines des gadlout, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, il est en train de faire un système comme ça. C'est qu'il avait une lumière environnante, grâce à sa préparation, grâce à la mitzvah, grâce à ce qu'il va faire pour la Vodat Hashem avec la Torah, les mitzvot, les brachot, cette lumière environnante va devenir intérieure. Donc il va avoir une nouvelle lumière environnante, il aura, mais il faudra qu'elle devienne intérieure encore. Donc c'est comme ça qu'il va acquérir les lumières. C'est-à-dire, les lumières, je ne vais pas les acquérir avec des lumières environnantes. C'est pour ça que même dans le Gilgoul, on a dit souvent, il ne revient pas pour réparer les lumières makif, environnantes. Il va réparer quoi? C'est des lumières qu'il n'a jamais atteintes, qu'il n'a jamais acquéries, qu'il n'a jamais pu les toucher, qu'il n'a jamais pu les condenser et les acquérir. Il n'a pas pu. Donc ces vraies lumières à lui, vraiment, c'est ce qu'il va acquérir. C'est les lumières qui vont devenir intérieures, qui sont le Naran, Nefesh Ruach Neshama. Et donc c'est pour ça que c'est là, il va revenir les 3 fois en Gilgoul.
Bon, on n'a pas fini. Aval Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, demain on continue. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.